Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Des enfants consomment de plus en plus tôt des boissons sucrées avec des biberons et cela fait beaucoup de dégâts. Leur santé est touchée. 16 enfants et 6 mères belges, des mères proches d'Al-Qaïda, ont été rapatriées hier de Syrie en Belgique à l'aéroport militaire de Melsbroek. Nous verrons comment elles sont suivies en Belgique. Les chiffres sont à la hausse pour les hospitalisations dues au Covid chez nous. On verra si cela est inquiétant ou pas. La Banque mondiale, dans une étude, estime qu'il y aura quelques 216 millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2050 si aucune mesure n'est prise pour empêcher ce réchauffement climatique. Rencontre avec un pilote pas comme les autres, il est paraplégique et il organise des baptêmes étonnants. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une question de santé pour ouvrir ce journal. Les enfants consomment de plus en plus tôt des boissons sucrées. Dans le biberon, on trouve du lait chocolaté, des jus, du thé glacé, des sodas. Le phénomène est tel que les dentistes parlent d'une génération de bébés soda. Certains enfants ont tellement de caries que pour les soigner, il faut passer par le bloc opératoire et l'anesthésie générale. Reportage Cosimo Franze, Marc Mevart, Sofia Kotsoglou. Malgré le gaz hilarant, censé avoir un effet calmant, Daria se débat. La fillette de 3 ans a déjà 2 caries et elle est loin d'être une exception. Des enfants très jeunes avec des dents tachées et des caries, cette dentiste pédiatrique en soigne tous les jours. En cause, la consommation excessive de sucre et surtout de soda dès le biberon. On va juste regarder les dents. Déjà, dans certaines marques, il y a de la caféine. Un enfant de 2 ans, 3 ans n'a pas besoin de caféine. Je crois qu'il déborde suffisamment d'énergie que de lui donner de la caféine. Et ensuite, voilà, il y a quand même, on est on est en Europe et notre alimentation, elle est quand même très sucrée et nos boissons aussi, quoi. Amir, lui, est beaucoup plus coopérant. À peine 4 ans, l'enfant compte 8 caries. Sa maman s'étonne car il ne boit pas de soda et ne mange des bonbons que de manière exceptionnelle. Par contre, il boit beaucoup de lait. Comme tu fais. Voilà. Elle aime bien du lait, donc elle boit beaucoup du lait. Du matin, le soir aussi. Or, beaucoup de parents l'ignorent, mais même sans cacao, le lait contient du sucre. D'accord. Le lait, c'est du sucre, oui. Il y a du lactose, c'est du sucre. Et on a beaucoup d'enfants qui sont allaités, ce qui est très bien, mais malheureusement, parfois, l'allaitement est à la demande de l'enfant et les dents pas brossées suffisamment derrière et ils dorment avec du sucre collé en bouche. Et donc, ça crée des caries. Dans certains cas, la situation est telle qu'il est impossible de soigner les dents des plus petits sans passer par le bloc opératoire. L'anesthésie générale, ce n'est pas anodin. Il n'y a jamais le risque zéro. Mais dans son cas, à 4 ans, on ne peut pas lui extraire 8 dents. Sur les 8, il y en a 3 qu'on a dû dévitaliser parce qu'elles sont des dents temporaires. Or, même si ce ne sont que des dents de lait, les caries ont des conséquences sur les dents définitives. Et évidemment, un environnement plein de bactéries dans la bouche impacte sur l'évolution des dents définitives qui vont baigner dans ce milieu acide et plein de bactéries. Une prise en charge précoce permet néanmoins de limiter les dégâts, d'autant que les soins dentaires sont remboursés à 100% jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis cette question, jusqu'où les enseignants peuvent-ils aller pour punir des enfants turbulents? La question est donc posée avec cette affaire qui secoue une école de Tournai. Une petite fille de 4 ans s'est retrouvée les mains ligotées pendant plusieurs minutes devant ses camarades. 2 institutrices sont à l'origine de cette punition qui pose, vous le savez, vous l'avez compris, question. L'école réagit. Charlotte Devrat, Sophie Mergen, Jean-Marie Lequezel. Covid chez nous, on constate une augmentation des contaminations entre le 14 et le 20 juin. Il y a eu en moyenne 75 admissions à l'hôpital par jour à cause du Covid, soit une hausse de 24% par rapport à la période de référence précédente, et cela selon les derniers chiffres publiés par l'Institut de santé publique Sciensano. Alors faut-il s'inquiéter? Réponse Olivia Grisard. Mauvaise surprise pour Drossia. 2 barres se sont affichées sur son autotest. Elle vient donc confirmer par un test PCR qu'elle est bien positive au Covid. Alors, est-ce que vous avez déjà fait le test auparavant? J'ai fait l'autotest vendredi en rentrant de vacances parce que je me sentais mal. Il était positif, c'est ça? Il était positif. Le Covid n'est malheureusement pas encore un lointain souvenir.
Ah, je ne pense pas, non, je suis en quarantaine, au moins jusqu'à la semaine prochaine. Et vous vous sentez comment? Oh, ça va. Un rhume, un gros rhume, un peu mal à la tête. Les centres de testing se remplissent à nouveau. Pas étonnant puisque les chiffres augmentent, plus 46% de cas positifs au cours des 7 derniers jours. Il y a une réelle augmentation au niveau des autotests positifs et des PCR positifs parce que il y a 1 ou 2 semaines avant ça, c'était surtout on faisait les tests pour les voyages, pour ceux qui voulaient partir. Maintenant, les personnes vont plus venir ici parce qu'ils ont des autotests positifs et donc pour avérer qu'ils ont vraiment le Covid pour leur boulot ou pour quelconque raison. Même si les tendances ne sont plus annoncées chaque semaine, les chiffres sont là. Au total, 1022 patients positifs au coronavirus sont actuellement hospitalisés, dont seulement 58 aux soins intensifs. Le taux de reproduction du virus est de 1,16. Lorsque cet indicateur est supérieur à 1, c'est que l'épidémie tend à accélérer. Autre nouvelle tendance depuis cette semaine, ce sont les sous-variants d'Omicron, BA4 et BA5, qui deviennent les lignées dominantes du virus chez nous. Faut-il donc penser à se refaire vacciner ? Alors, les nouveaux types de vaccins ARN que l'on attend, qui sont déjà d'ailleurs pour l'instant en homologation aux États-Unis, qui vont l'être au niveau européen, sont dirigés contre Omicron, bien sûr, mais Omicron BA1, BA2. Personne n'a BA4, BA5 dans son spectre d'activité. Et l'impact réel de ces vaccins sur ces BA4, BA5 est totalement inconnu. Donc je pense qu'il faut se dire que pour l'instant, on a des vaccins qui fonctionnent encore bien par rapport à la forme sévère de la pathologie. La stratégie de vaccination pour l'automne est encore à l'étude, mais le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, appelle les personnes vulnérables qui ont reçu une invitation pour un vaccin de rappel à y répondre positivement. Le bien-être animal, mais cette fois en Wallonie. À partir du 1er juillet, il faudra présenter un permis pour acheter un animal de compagnie, que ce soit un chien, un chat ou même un poisson rouge. Un document que l'on aura obtenu préalablement dans son administration communale, bien sûr, si on n'a pas été déchu du droit d'avoir un animal de compagnie. Mais c'est une catastrophe, et oui, pour les vendeurs de poissons pour aquarium et étangs qui ne comprennent pas pourquoi ils sont soumis aux mêmes règles que tout le secteur. Marc Mélon, Benjamin Carlier. Plus question d'acheter ce poisson rouge sur un coup de tête en magasin. Il faudra bientôt d'abord passer par la commune pour obtenir un permis et ensuite s'octroyer un délai de réflexion de 5 jours avant de passer à l'achat. Quand certains aquariophiles ont entendu parler de ces nouvelles règles, ils ont d'abord cru à une blague. Je croyais que c'était un poisson d'avril, mais quand j'ai vu ça, je trouvais ça vraiment absurde. Du moins pour un poisson. La mesure entrera pourtant en vigueur d'ici une dizaine de jours, sans aucune consultation des professionnels du secteur, qui ne comprennent pas que les mêmes règles s'appliquent à l'adoption d'un chien qu'à des poissons. Il faut savoir que quand vous mettez un aquarium en route, par exemple, on laisse l'aquarium avec la pompe et l'eau pendant au moins 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, avant de mettre les premiers poissons, et qu'on introduit doucement les poissons. Donc on ne les met pas directement dans l'aquarium et on n'en met pas 20 d'un coup. Donc ça se fait progressivement. Et si chaque mois, le passionné doit repasser à la commune chercher un papier parce qu'il doit repeupler son aquarium, c'est pas possible. D'ailleurs, certains clients le disent déjà ouvertement, ils contourneront facilement ces nouvelles règles. Je pense que si je dois aller à la commune chercher un papier, je m'arrangerai plutôt pour trouver un fournisseur qui n'en a pas besoin. Des règles qui risquent donc de faire perdre beaucoup d'argent aux enseignes qui respecteront la loi et peut-être même entraîner des faillites, surtout comme dans ce magasin quand un tiers de sa clientèle est flamande et que le permis d'adopter sera encore plus compliqué à obtenir pour eux. Les Flamands vont devoir demander à la région wallonne le même document par voie postale. La région wallonne aura 15 jours pour le renvoyer et puis après seulement ils pourront venir. Qui va le faire? Je pense personne. Une rencontre est prévue demain avec Céline Tellier, la ministre en charge du dossier. Le secteur espère un assouplissement des règles qui leur seront imposées d'ici moins de 2 semaines, alors que les détails de son application restent encore très flous. À suivre dans ce journal, les cheminots britanniques lancent leur plus grosse grève en 30 ans. Outre les salaires, ils dénoncent la dégradation des conditions de travail. Chez nous, un train à eau est testé en région liégeoise, et cela, et oui, pour désherber. Un inventeur belge est primé, il a mis sur pied, si j'ose dire, un bras pour trier les déchets. C'est ce soir que la dépouille de Patrice Lumumba retrouve le Congo et la capitale Kinshasa après la cérémonie de restitution de sa relique et les excuses du gouvernement belge hier. Catherine Tonero, vous êtes à Melsbrook. La journée d'aujourd'hui, on peut le dire, Catherine, était aussi importante.
Oui, tout à fait. Je me situe ici sur le tarmac de l'aéroport de Melsbrook. Vous le voyez sûrement derrière moi. L'avion à l'effigie de Patrice Lumumba s'apprête à ramener la dépouille, donc la fameuse dent relique du héros congolais au pays. Décollage prévu autour de 21h pour Kinshasa, où 3 jours de deuil national seront prévus avant une cérémonie d'inhumation le 30 juin prochain. Bientôt donc le retour au pays tant attendu par le peuple congolais. Le volet belge de ces hommages à Patrice Lumumba, il s'est lui effectivement terminé aujourd'hui avec une procession à Bruxelles autour de son cercueil qui a rejoint le très symbolique square Lumumba. Nous y étions et c'est un reportage réalisé avec Jérémy Dessal et Isabelle Husson. Beaucoup de monde ce matin devant l'ambassade de la République démocratique du Congo. Le cercueil de Patrice Lumumba prend place pour un dernier voyage en Belgique avant le retour tant attendu sur ces terres. C'est un très grand accueil qui lui sera réservé en République démocratique du Congo et nous sommes fiers et honorés de pouvoir lui rendre hommage de cette manière, lui qui est cet héros national pour la République démocratique du Congo. Entouré de la délégation congolaise et de nombreux membres de la diaspora en Belgique, le convoi funéraire se dirige vers le quartier africain de la capitale. Cette mère de famille n'aurait raté cet événement pour rien au monde. C'est très important pour moi de venir avec mon fils parce qu'il s'agit vraiment d'un moment très important de transmission. C'est un événement historique. On va garder ça toute notre vie parce que c'est vraiment un moment où on attendait et bien voilà, c'est arrivé. Matongé vibre au rythme des danses et chants congolais, ceux qui accompagnent traditionnellement les enterrements. La procession se termine au square Lumumba, rebaptisé en 2018 au nom de celui qui incarne des valeurs chères aux Congolais. Je suis particulièrement attaché à la République démocratique du Congo, à l'indépendance et à la souveraineté nationale de la RDC. Et donc c'est important pour moi de participer à la restitution de la dent de Lumumba, qui est une figure emblématique de la souveraineté nationale congolaise. Un moment particulier pour Brenda, qui n'a pas connu son grand-père, lui aussi disparu au pays il y a plus de 60 ans. Pour moi, pouvoir rendre hommage aux reliques du corps de Patrice Emery Lumumba, c'est un peu comme pouvoir rendre hommage à mon grand-père qui a aussi disparu et qu'on n'a jamais pu enterrer. L'hymne national congolais clôture cet hommage à Patrice Lumumba, qui se poursuivra sur le continent africain jusqu'à la fin du mois. L'Inde et le Bangladesh connaissent en ce moment des inondations dues à des crues d'une ampleur exceptionnelle. De nombreux habitants ont été déplacés, c'est ce qu'on appelle des réfugiés climatiques et leur nombre ne va faire que croître dans les prochaines années. La Banque mondiale, dans une étude, estime qu'ils seront quelques 216 millions à l'horizon 2050 si aucune mesure n'est prise pour empêcher ce réchauffement climatique. Pascal Bustamante. En Inde et au Bangladesh, les paysages recouverts d'eau se ressemblent encore plus que de coutume. Près de 110 personnes ont perdu la vie et des millions sont touchés. La crue rend l'accès aux denrées de première nécessité difficile, voire impossible. Cette semaine, nous avons été coincés dans ces inondations. Nous n'avons pas eu de nourriture pendant 3 jours. Nous n'avions que de l'eau. Nous n'avons pas pu sortir pendant plusieurs jours, mais nous avons ensuite réussi à monter sur un bateau, passant près de chez nous et à atteindre la maison d'un parent. Nous habitons maintenant. Pour beaucoup, la seule issue est de se déplacer, temporairement ou définitivement. En 2021, selon le Centre d'observation de la migration intérieure, ils étaient près de 24 millions à faire ce choix dans le monde. En ce qui concerne les causes, les tempêtes et les inondations remportent la première et la deuxième place. Les tremblements de terre assurent à leur tour un grand nombre de réfugiés, mais il y a aussi les grands feux qui laissent leur marque sur le paysage. Ici en Espagne, la région de Zamora a été fortement touchée par des incendies de forêt. Les cultures et les pâturages ont été anéantis, et cela durablement. Ça a brûlé et ça se régénère, parce qu'ils disent que ça se régénère très rapidement. Mais ils ne pourront pas faire paître pour au moins 5 ans. À Villanueva, tout a brûlé. Où ces gens vont-ils faire paître maintenant ? Les sécheresses contribuent aussi à augmenter le nombre de réfugiés, comme ici en Somalie. 216 millions. C'est le nombre de réfugiés estimé par la Banque mondiale à l'horizon 2050 si rien n'est fait face au changement climatique. Ce sera près de 10 fois le nombre actuel.
Le bras de l'avenir à présent, à 25 ans à peine, le Belge Victor De Wolf remporte cette année le premier prix des jeunes inventeurs européens avec son associé. Ensemble, ils ont créé un système intelligent qui reconnaît et trie les déchets grâce à un bras robotisé. Partis de rien, ils sont aujourd'hui à la tête d'une société de 30 personnes qui essaiment un peu partout aux États-Unis et en Europe. Éric Berger, Lucie Dendoven. Ils se congratulent l'un l'autre. À gauche, l'Anglais Peter, à droite, le Belge Victor. Ce premier prix, c'est l'aboutissement de 3 années de recherche acharnée. Au début, ils rassemblaient les déchets de leurs voisins dans le garage de leurs parents. On a pris toutes leurs poubelles pour créer les premiers modèles de l'algorithme qui aujourd'hui a appris et vu tous ces déchets et est maintenant capable de les détecter et de les trier avec un robot. La base de leur invention est en fait une intelligence artificielle jumelée à un appareil qui réalise 60 photos par seconde et les envoie à l'algorithme qui les analyse et priorise les déchets. Le cœur de la machine, c'est l'œil qui est capable de détecter toute la matière de la même façon que vous pourriez la détecter. Donc la différence entre une canette, entre une bouteille de verre, une bouteille d'eau, une bouteille d'HDPE, un morceau de papier. Le bras robotisé pioche et trie les déchets sélectionnés. Il peut collecter 55 déchets par minute. Aujourd'hui, le tri des déchets s'effectue encore en grosse partie manuellement. Avec ce système intelligent robotisé, Victor et Peter comptent bien révolutionner le marché. Le but de ce qu'on essaie de faire avec cette technologie, c'est réduire le coût du recyclage. Et si on arrive à faire ça, ça voudra dire qu'il y aura beaucoup plus de centres de tri qui pourront être ouverts et créer beaucoup plus d'emplois. L'Europe aujourd'hui recycle seulement 44% de ses déchets. Avec ce système intelligent robotisé, Victor et Peter comptent bien augmenter ce chiffre. Ils ont déjà vendu leur système de vision un peu partout en Europe et aux États-Unis. Ce soir, c'est tout de suite après ce JT, Cuire l'actu présenté par Sacha Daoud. Bonne soirée, à demain, 19h30.